La suite et la fin de notre feuilleton maintenant. Depuis le début de la semaine, nous suivons la fabrication du courrier cauchois, l'hebdomadaire du Pays de Caux. Un journal, ce n'est pas seulement des journalistes, ce sont aussi et surtout des lecteurs. Et avant de découvrir la dernière livraison, place au travail des livreurs et de l'imprimerie. Nicolas Lemarinier avec Arnaud Bouju et Mélanie Laporte. Précédemment, Roger Deveau, le correspondant, a rendu ses articles. Cédric Thomire a participé à la correction et le rédacteur en chef a choisi les titres de la une. « 45 558 exemplaires en 3 heures. Le courrier cauchois est imprimé le jeudi soir. Il est en kiosque le vendredi matin. C'est une course contre la montre. Monsieur, vous lisez pas pour le plaisir là? Non du tout. Qu'est-ce que vous faites? Je contrôle tout simplement. Pour vérifier la qualité, il faut avoir l'œil vif. On roule à 25 000, voire 30 000 à l'heure. Donc c'est à fond quoi. Les journaux sont emballés individuellement pour les abonnés et par l'IAS pour les maisons de la presse. Le directeur de l'imprimerie nous fait la visite. Une fois qu'on a atteint le compte de journaux, la pile sort, le journal est filmé pour le protéger des embruns et il est mis sur palette. 4 exemplaires sortent de la chaîne chaque seconde. En presse hebdomadaire régionale, nous sommes les seuls en France. La seule imprimerie indépendante qui ait ces capacités-là, oui. L'imprimerie ultramoderne est celle de la Manche Libre, un confrère. Elle est à Saint-Lô, à 200 km de la rédaction du courrier cauchois. 2 heures plus tard, 2 poids lourds livrent les exemplaires à Yvetot. Puis les journaux sont répartis dans des camionnettes qui sillonnent les routes de Seine-Maritime. Parmi les livreurs, Patrick Gallet. Ça va vous prendre combien de temps la tournée à peu près? Entre 3 heures, 3 heures et demie. Quand même. Oui, c'est l'habitude. Bon, messieurs, dames, au revoir. Pas un chat sur les petites routes de campagne, juste un chien. Je l'entends toute la semaine. On n'a toujours pas mordu, ça va? Le livreur va s'arrêter ainsi dans une dizaine de communes pendant sa tournée. Vendredi matin, le jour se lève et le courrier cauchois est sorti. À la une, les élections départementales et la maternité de Lillebonne, où Cédric Thomire était venu voir la salle d'accouchement nature. Voilà. Ok, on va le prendre comme ça. Regardez. Le personnel de l'établissement se découvre dans le courrier cauchois. C'est pas mal, tout est bien dit, ça explique bien. Sécurité médicale, c'est parfait. Oui, ça c'est important, voilà. ça, parce que... C'est marqué. Je déteste qu'on me prenne en photo en famille, alors là, ils vont rigoler. Hein. On est là, Nathalie, elle est bien. Hein. Ouais. Sur le balai. Bon, bah, c'est parfait. Super. Nickel. Ouais. Bravo Cédric. Merci Cédric. À Sainte-Marie-des-Champs, le concert du Roddy Blues Band avait séduit Roger Deveau. C'est la musique que j'aime, hein. Comme dirait Johnny. Ce matin, à la lecture de l'article, le leader du groupe et son épouse sont ravis. Alors, quelle page on va être? Voilà. On peut dire que le public a fort bien réagi en appréciant les différents morceaux proposés. Je suis sûr que pas mal de gens vont voir, vont connaître notre existence déjà, parce que en fait c'est une avant-première. Le groupe n'est pas encore officiellement lancé. Le fait de parler avec les gens à travers les infos locales, c'est très important pour créer des bonnes relations. Et les gens s'y retrouvent en fait. Et les gens s'y retrouvent. Quand les gens se voient en photo dans le courrier cauchois, ça leur donne, je pense, un peu d'importance et ils se reconnaissent vraiment bien là-dedans, quoi. Les lecteurs aiment tellement leur journal qu'une tradition est née. Ils envoient à la rédaction des photos du bout du monde avec le courrier cauchois entre les mains. Pour Roger, le correspondant local, Cédric, le journaliste, Christophe, le rédacteur en chef et toute l'équipe, pas le temps de se reposer sur ses lauriers. On va y aller les jeunes. Il faut déjà préparer le prochain numéro. Une belle histoire maintenant aux États-Unis.